Très heureuse, mesdames, messieurs, de vous retrouver dans cette grande édition du journal. Parlons élection en République démocratique du Congo. Le chef de l'État, Félix-Antoine Tshisekedi, candidat numéro 20, a rempli son devoir civique ce mercredi 20 décembre 2023 au collège Saint-Georges dans la commune de Kintambo. Il était accompagné de son épouse Denise Nyakero Tshisekedi et de leur fille Christina Tshisekedi. Reportage. C'est au collège Saint-Georges de la commune de Kintambo que le président de la République, candidat numéro 20 à sa propre succession, a accompli son devoir civique. Il était accompagné de son épouse Denise Nyakero Tshisekedi et de leur fille Christina Tshisekedi. En croire son directeur de campagne, Jekme Chabani, si les Congolais font un bon choix, c'est la République qui sera gagnante. Pour arriver à la date du 20 décembre, on est passé par beaucoup de difficultés, beaucoup de débats. Pour certaines personnes, c'était pratiquement impossible qu'il y ait des élections aujourd'hui. Aujourd'hui, on s'est réveillé le matin et il y a vote. Et je crois que tous ensemble, si on arrive à faire ce bon choix, c'est la République démocratique du Congo qui sera gagnante. Parce qu'elle a besoin d'avoir des responsables dignes à la tête du pays. Elle a besoin de cette stabilité politique, de cette quiétude. Et c'est à travers la démocratie, les élections, qu'on y arrivera. Et puis sachez également l'ancien vice-président de la République et actuel vice-premier ministre, ministre de la Défense nationale et ancien combattant, Jean-Pierre Bemba Gombo, a accompli ce mercredi 20 décembre 2023 son devoir civique. Accompagné de son épouse Liliane Bemba, Jean-Pierre Bemba a voté au niveau du centre basé à l'Athénée de la Gombe et à Kinshasa. Maxime Makabou et Yves Lechouangue pour le reportage. Le vice-premier ministre, ministre de la Défense nationale et ancien combattant Jean-Pierre Bemba a accompli son devoir citoyen ce mercredi 20 décembre. Accompagné de son épouse, Jean-Pierre Bemba a voté au site de vote de l'Athénée de la Gombe à Kinshasa, capitale de la République démocratique du Congo, et s'est dit confiant quant à la victoire du président candidat Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo. Bon vote. Le Congo va gagner. Le Congo va gagner. On va laisser le Congo gagner. Les urnes vont parler. Et le peuple va accepter le résultat des urnes. N'est-ce pas? Nous sommes confiants. La République démocratique du Congo est à son 4e cycle électoral et pour la première, les élections se font à 4 niveaux de présidentielles couplées aux législatives nationales et provinciales ainsi qu'aux municipales dans les chefs-lieux de province. Le cardinal Fridolin Ambongo a appelé ce mercredi la population à voter massivement. Le prélat catholique a lancé cet appel après avoir rempli son devoir civique au bureau de vote situé dans l'enceinte du collège Saint-Raphaël à Limité. Il s'est dit satisfait de l'engouement de Quinoises et Quinois venus exprimer leur vote. Suivez. Après avoir rempli son devoir civique au bureau de vote situé dans l'enceinte du collège Saint-Raphaël à Limité, le cardinal Fridolin Ambongo se dit satisfait de l'engouement des Quinoises et Quinois venus exprimer leur vote. Je suis très heureux de voir que le peuple congolais veut aller aux élections. Vous voyez vous-même la masse qui est là. Tout le monde veut exprimer sa préférence pour ses dirigeants selon le processus qui est en cours. Le souhait, c'est que tout citoyen congolais qui est en droit de voter, qu'il vienne exprimer sa préférence pour ses dirigeants. Je ne suis pas pour cette politique de rester à la maison parce que j'ai entendu beaucoup qui se disent mais
à quoi ça sert, à quoi ça sert. Je ne crois pas que ce soit une bonne politique. Il faut aller, si tu es d'accord avec quelqu'un, tu exprimes. Si tu n'es pas d'accord, tu l'exprimes aussi. Et c'est ça la démocratie. Le prélat catholique qui a appelé la population à voter massivement a encouragé ceux qui traînent encore le pas à aller voter. Parlons toujours élection République démocratique du Congo. La Commission électorale nationale indépendante CENI a fait un rattrapage pour les électeurs qui n'ont pas pu accomplir leur devoir civique à cause de l'ouverture tardive de bureaux de vote. C'est le rapporteur de la centrale électorale, Patricia Nteya, qui a fait cette annonce ce mercredi 20 décembre 2023, tout en indiquant que la CENI mène des investissements sur quelques cas de méconduite de ses agents. Suivez. La CENI remercie les électeurs de s'être présentés tôt ce matin dans les bureaux de vote pour exercer leurs droits civiques. Elle relève néanmoins qu'il y a eu un retard dans le démarrage des opérations de vote dans quelques bureaux de vote repartis sur l'ensemble du territoire national. La CENI s'active à prendre en charge tous les problèmes se rapportant au vote. Des solutions et mesures idoines sont d'ores et déjà prises, comme le président de la CENI l'a mentionné hier dans son adresse. Tous les électeurs qui le souhaitent vont voter. Les bureaux de vote qui ont ouvert en retard fonctionneront durant 11 heures, tel que prévu par la loi, pour permettre à chaque électeur de voter jusqu'à ce que le dernier sur la file sera pris en charge. Maître Chris Cicéron Bakumba Bofaya, candidat numéro 575 à Lukunga et 44 dans la commune de Kinshasa, a rempli son devoir civique au centre du lycée Kabambare dans la commune de Kinshasa. Cependant, a-t-il relevé plusieurs scénarios dans quelques centres où il a fait la ronde. Gisèle Etoko pour le reportage. C'est vêtu tout en blanc que le candidat numéro 575 à Lukunga et 44 dans la commune de Kinshasa, Maître Chris Cicéron Bakumba Bofaya, a choisi pour accomplir son devoir civique. C'est au centre du lycée Kabambar dans la commune de Kinshasa que Bakunga a voté en compagnie de ses suppléants et quelques membres de son bureau. En citoyen exemplaire, il a bonnement attendu son tour, profitant de quelques éclaircissements du chef du centre avant de passer à l'acte de vote. C'est fait. Bakumba Bofaya a voté. Juste après son vote, le candidat Bakumba Bofaya a pris le cap pour faire la ronde de quelques centres. Le constat n'est pas du tout plaisant. Tout indigné, il réagit. Depuis Tongo, maman va dire que la voté là. Machine de payer. Maman, où est Guerni? Ah, tout ça. Gamin. Pour 15h40. Bani na nous voter. Balobini. Machine est déjà. Plusieurs scénarios désolants que regrette le candidat Bakumba, à l'exemple du centre où il est populaire dans la commune de Kinshasa et Barumbu, pour ne citer que cela. On note l'arrivée tardive ailleurs de kits et l'absence de kits dans certains autres centres, tels que Bimwala, Saint-Pierre, Gama, Cepes, Kobo, Telengi, 30 juin et autres, ont connu le passage du numéro 575 et 44. Notons par ailleurs que la CENI, répondant à ces imperfections, a rajouté 11 heures aux heures de début des travaux de chaque centre. Rendons-nous à présent à Beni, au Nord Kivu. Le bureau de vote n'ont pas ouvert tous à l'heure prévue. Des raisons d'ordre logistique justifient ces retards. Dans certains centres, le dispositif électronique de vote ont présenté des caprices. Mais la situation a été décomptée un peu plus tard, comme l'explique Clovis Mouchava au micro plutôt de notre correspondant Joël Kamabou.
Ici, nous sommes au centre de l'EPBNI central, où d'abord il y a plusieurs bureaux de vote, ça on encourage. Il y a beaucoup de monde ici, mais nous avons constaté certaines erreurs de la part des agents de la CENI. D'abord, les machines. 3 bureaux n'ont pas fonctionné convenablement parce qu'ils nous ont consommé au moins 2 heures du temps. Des machines sont tombées à panne, mais c'est déjà réglé pour l'instant. Il y a eu certains agents de la CENI qui ont déjà les numéros de certains candidats. Que d'orienter, accompagnés des témoins et des observateurs, ils orientent les électeurs de voter leurs candidats, au point même de les forcer à voter leurs candidats. Il y a un exemple, quelqu'un qui a dit, la face auquel vous venez d'imprimer sur ce billet, ce n'est pas la face de vos candidats, parce que lui connaissait la face de son candidat, et ça on condamne. Maintenant là, ça évolue très bien. Il y a également un autre problème, c'est que les gens n'arrivent pas à retrouver vite leurs numéros. C'est sûr, les numéros sont là, mais dispersés. Il faudra qu'on aille des agents qui vont orienter les électeurs jusqu'à trouver leurs numéros. Mais maintenant, il faudra arriver ici, chercher les numéros, et après voter. Ce qui pose problème, certainement, à des mamans, les personnes âgées, et même notre vieillard. Je suis électeur, vous le savez très bien, mais aussi rien ne m'empêche de continuer à observer ces élections parce que je suis partie prenante à ces élections, mais également électeur et également observateur parce que tout le monde peut être observateur. Tous les citoyens observent et participent aux élections. Et puis comment s'est déroulé le vote à Yakoma dans la province du Nord Ubangi? Notre envoyé spécial Bonheur Ondinga a relevé les dérapages ayant occasionné mort d'homme. Il est au micro de Junior Bolafa. À Yakoma, territoire situé à plus ou moins 200 km de la ville de Gbadolité, chef-lieu de la province du Nord Ubangi, c'est depuis 6 heures que l'écho de ces opérations de vote a été lancé par la CENI dans cette partie du territoire national. Cependant, il faut signaler quelques cas d'irrégularité, voire des violences physiques qui ont été signalées dans certains centres de vote, dans le groupement Ndayo, Kumba, Ngazamba, par exemple, pour ne citer que cela, considéré comme bastion de l'ex-gouverneur Isatonzeke, voisin à la cité de Yakoma. D'autres témoins ont été empêchés par ses proches selon les dénonciations faites pour justement accéder dans le bureau de vote. Pourtant, ils ont été dignes. Comment ça? Ils ont été accrédités. Ce matin, toujours à Panton, le bureau de vote de la localité de Teredé, situé à plus ou moins 30 km de la cité de Yakoma, a été déplacé. Suite à cette situation, l'autorité territoriale a dépêché urgemment une équipe qui a rétabli l'ordre et a permis justement à ces électeurs d'user de leur droit de suffrage. À Bombazi, le journal secteur du territoire de Yakoma, à Panton, le numéro 1 de la CENI qui était sur place a été menacé de mort selon nos confrères sur place que nous avons pu approcher. Il y a également la situation d'appel à l'incitation à la violence lancée par le numéro 1 civil local qui était mécontent du fait de ne pas associer certains fils de ces secteurs dans le processus justement dans l'opération de vote. Il faut également préciser qu'à Yakoma, principalement, l'épouse de l'honorable Antoine Dangui a été accusé d'avoir organisé le monnayage de voix à travers le quelques des banques, mais aussi la distribution devant un centre de vote ici à la cité de Yakoma, et son numéro, le papier contenant justement son numéro de vote. Et la précision aussi apportée par rapport toujours à ces opérations de vote qui se déroulent en ce moment même dans la cité ou dans le territoire de Yakoma. Il faut préciser que dans le secteur de Wapinda, le numéro 1 de la CENI qui a été dépêché sur place a été contesté, mais bien après, les éléments de la police ont été déployés sur place et finalement l'ordre public a été rétabli et à ce moment, après ces petits soucis, les opérations se déroulent normalement. Pour finir, il faudrait préciser que Yakoma compte 2 sièges pour le national et 4 sièges pour le provincial. Depuis ce matin, une vive tension justement s'observe dans la cité de Yakoma. On craint justement que le différent camp puisse s'affronter parce que déjà nous avons remarqué quelques
d'incidents dans les différents centres de vote. Depuis la cité de Yakoma, dans la province du Nord-Ubangi, on est en Pinga pour le compte de Canal Congo Télévision et Radio Liberté Kinshasa. Continuons avec le tour de province de la République démocratique du Congo pour se rendre compte du déroulement de vote à Buta dans la province du Bazouélé. Notre envoyé spécial Eddy Kabeya qui parle de l'engouement et déplore certains actes de vandalisme. Suivez. Le vote s'est déroulé dans un esprit d'apaisement, de calme. Tous les électeurs sont là, en train de voter jusqu'à présent. La plupart qu'on interroge ont jeté leur dévolu sur le président Félix Tshisekedi en vue de sa réélection aux élections. Il y a comment aujourd'hui. Processus électoral à Buta dans la province du Bazouélé, on remarque un engouement des électeurs dans des centres de vote. Tous sont là que pour voter en faveur du candidat numéro 20, Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo. Mais au niveau de la députation nationale, il y a à déplorer un certain nombre de comportements fondamentalement antidémocratiques que nous constatons dans la ville de Buta. À la base, on note l'intolérance viscérale de certains candidats au tempérament impulsif et leurs partisans. Tout a commencé un matin, je dirais même ce matin, par des discours de haine et de violence tentées, de discrimination tribale et ethnique. Et on s'imagine pas qu'ayant souhaité des élections crédibles, transparentes et apaisées, les leaders des formations politiques et des plateformes allaient privilégier l'intolérance et l'insécurité. Il a suffi de quelques écarts, des langages, des critiques sur la qualité des projets des sociétés, le bilan des actions remarqué dans le territoire de Buta et même sur la vie privée de certains adversaires politiques pour que des armes létales et blanches sortent des états-majors des partis politiques avec ce que l'on peut imaginer comme conséquences déplorables. À Kwilungongo, dans le Congo central, au centre du camp Carrière, l'on a déploré l'interdiction d'entrer dans la salle de témoins, chose qui a occasionné du désordre. Notre envoyé spécial Ordilon Loutete a interrogé un témoin. Suivez. C'est la 4e élection que nous sommes en train de vivre ici. Mais malheureusement, là, nous sommes dans un centre situé au camp Carrière, à Kwilungongo. Là où depuis que les votes ont commencé aux environs d'11h jusqu'à présent, les témoins sont dehors. Ils ne peuvent pas accéder à l'intérieur parce qu'il y a un policier qui est ici en complicité avec les responsables du centre qui sont en train de repousser les témoins. Donc les gens sont en train de voter ici, que ce soit ceux qui votent les présidents ou encore les députés. On ne sait pas ce qui se passe à l'intérieur parce que les témoins n'ont pas accès à l'intérieur. Tout ce que les témoins ont fait, c'est voter. On leur a laissé quelques minutes pour entrer à l'intérieur et voter et sortir. Tout ce qui s'est passé après, les autres candidats qui passent là-bas, les autres électeurs qui passent là-bas, on ne sait pas qui vote qui. Il y a des personnes âgées qui entrent à l'intérieur, il y a d'autres personnes qui arrivent qui ne se souviennent plus des numéros de leurs candidats. Et lorsqu'ils posent des questions là-bas, pour qu'on leur donne des témoins, les responsables du centre sont en train de répondre comme quoi il faut voter n'importe quel député. On ne sait pas ce qui est en train de se faire ici, et c'est moi de changer de langue brusquement comme ça, mais c'est ce qui se fait ici. Alors on ne peut pas continuer comme ça. Nous sommes en 2023 où on est en train de voir un Congo qui est en train de faire des efforts pour aller de l'avant. J'espère que les organismes qui sécurisent ou alors qui supervisent les élections vont tenir compte de ce qui va se passer ici. Là on nous apprend par un témoin qu'il y a une dame qui travaille à la CENI ici qui est en train de chiffonner les bulletins de vote comme quoi ces bulletins-là ne sont pas bien faits alors qu'on n'est même pas encore arrivé au moment du dépouillement. De la CENI et qu'une solution va être trouvée ici pour... Rendons-nous à présent en Belgique où il y a eu également vote. Les Congolais résidant dans ces pays d'Europe ont voté pour la première fois. Il y avait un engouement à l'ambassade de la République démocratique du Congo en Belgique. Suivez leur réaction au micro de notre correspondante Hilda Odia.
Oui, bonjour. Nous sommes là devant l'ambassade de la RDC en Belgique. Et depuis le matin, la mobilisation n'a pas faibli. Les gens continuent à venir à voter et bon enfant. Il n'y a pas de personnes qui s'y plaignent. Donc, les gens sont là, ils ont dans de queue. Et une chose que j'ai remarqué, on fait passer nos aînés avant. Donc, quand il y a une personne qui est un peu avancée en âge, il vient, il n'attend pas à la queue, mais on le fait passer pour qu'il puisse voter avant et rentrer à la maison, se reposer. Et jusqu'à la fin, on a dit qu'il n'y aura pas d'élection, mais là, c'est effectif. Les Congolais sont en train de voter. Et pour la première fois, les Congolais de l'étranger votent. Donc, c'est vraiment une joie immense pour tout le monde. Et je pense que même au pays, ça se passe de la même façon. Alors, nous disons merci vraiment, merci pour tout le monde, merci pour ceux qui se sont déplacés pour accomplir ces devoirs civiques. Bon, je m'appelle le professeur Boniface Kabissa. Je suis avec des amis pour aller remplir notre devoir civique des élections. Je ne sais pas, ici nous allons élire que les présidents, je crois, hein, il n'y a pas d'autres personnes. Donc, voilà, je demande à tous les Congolais de raison garder, de rester tranquille. C'est un exercice politique, ce n'est pas la guerre des uns contre les autres. Je demande la paix et puis je me trouve en Belgique pour des raisons de santé et j'en profite pour élire le président. Et pour terminer, sachez également, le vote s'est bien déroulé également en Afrique du Sud, où les Congolais qui y résident étaient à leur première expérience. Tout s'est déroulé dans le calme, nous dit le porte-parole de la communauté congolaise d'Afrique du Sud, Anderson Kongolo. Il a été joint au téléphone par Gisèle Etoko. Une journée spéciale parce qu'en fait, c'est pour la première fois qu'il y ait vote ici en Afrique du Sud. Donc, c'est un peu du nouveau, mais ça va peut-être bien aller. Normalement, d'après les programmes, on devait ouvrir le bureau à 6 heures. Mais les gens sont arrivés et puis on a ouvert vers 9 heures. Les gens sont entrés et ont voté dans les camps. Ils ont fini déjà légèrement vers 15h, 16h. Et bon, les gens continuent à être là, les autres sont dehors en train de causer, et puis les autres, des témoins et des quoi, sont là en train de compter les voix. Je suis parti déjà à l'enregistrement, en enrôlement. C'est là où déjà il y avait le problème. Avant d'abord qu'il y ait enrôlement, M. Denis Kadima, président de la CENI, était venu ici, et il a eu un entretien avec les Congolais qui vivent en Afrique du Sud. C'était un peu compliqué parce que tout le monde voulait voter, mais il y a eu des conditions qui ont fait que tout Congolais ne puisse pas voter. Alors, ne pouvait voter que la personne qui a un passeport avec soit la résidence valide ou soit le work permit, je ne sais pas comment on appelle ça en français, attestation de travail ou quelque chose de ça, mais qui est encore valide. C'est ça qui était comme condition. Or, la majorité des Congolais qui vivent ici en Afrique du Sud n'ont pas de passeport avec la résidence à l'intérieur. Ce sont des gens qui sont venus immigrer et puis bon, qui utilisent les papiers des réfugiés. Or, selon la loi, avec ces papiers des réfugiés, on ne pouvait pas voter. C'est ça d'ailleurs qui a fait que non, sur plus de 600 000 Congolais qui vivent en Afrique du Sud, je crois 3000 et quelques seulement se sont enrôlés pour voter. Non mais tout le monde qui s'est enrôlé était là pour voter. Donc quand vous avez déjà 3000 personnes à une place, ça fait déjà du monde. Hein. Déjà à l'intérieur, on avait organisé de mettre 5 bureaux de vote. Mais ça va, tout était bien, malgré que les gens voulaient... Bon, il n'y a rien qu'on peut mentionner de mauvais. Tout était bien et tout le monde a voté et puis c'est bien.
Mesdames, Messieurs, ce journal est terminé. Merci de votre aimable attention. Retrouverons-nous demain avec ces mêmes plaisirs. Au revoir.